Précédemment, dans Professeur Layton et le destin perdu. Alors, que s'est-il passé? Layton et Luke sont surpris par l'effroi qu'inspire le chapeau du professeur aux habitants. Alors qu'ils visitent la ville, ils reçoivent une seconde lettre du Luke du futur. Suivant les indications données par la lettre, ils décident de se rendre à l'hôpital situé sur Auckland Lane. Et bonjour à tous, c'est Ellie, on se retrouve pour cette quatrième partie, épisode, comme vous voulez, de Professeur Layton et le destin perdu. Alors, au précédent épisode, on avait découvert deux trois trucs. Enfin, on était sorti de l'horlogerie, on avait fait deux trois énigmes, et puis on avait découvert qu'on était arrivé dans un monde. Bon, on n'en sait pas plus, mais apparemment on serait dans le futur. Dans le futur d'où Luc nous a envoyé dans la lettre, donc sûrement 10 ans dans le futur. Parce que personne, enfin on reconnaissait pas la ville, pas trop la ville déjà. Et puis, euh, et puis les gens avaient un peu peur de Layton. Vous avez vu, il a parlé du chapeau. Effectivement, il y a un truc bizarre avec le chapeau. Enfin bon. Alors, nous sommes arrêtés à cette arrêt de bus. Il faut qu'on se rende à l'hôpital de Auckland Lane. Alors, je sais pas par où il faut aller. Faut parler à cette personne ou pas? Non, on lui a déjà parlé, je sais plus. Excusez-moi, madame. Nous voulons aller à Auckland Lane, mais la ligne de bus n'existe plus apparemment. Tout à fait. Le bus ne circulait déjà plus quand je suis arrivé dans cette ville il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mais il y a une affiche disant que la ligne sera supprimée dans 5 ans. 5 ans? Oh non! Cette affiche a été posée il y a des années, vous avez sûrement mal compté. Mais ce n'est pas possible, à moins que... Luc, c'est suffit, voyons. Veuillez excuser mon jeune ami, madame. Dites-moi, y a-t-il d'autres moyens de transport dans ce quartier? D'autres moyens de transport? Eh bien, il y a le métro. La station la plus proche est celle de Flatstone Street. Vous êtes des touristes, n'est-ce pas? Vous devriez faire un tour à l'hôtel situé sur Southern Street. C'est au bout de la rue. Vous y trouverez sûrement quelqu'un pour vous aider si vous cherchez votre chemin. Merci pour votre aide, madame. Nous, des touristes? Pfff. Je suis né, j'ai passé toute ma vie ici, je vis à Londres depuis plus longtemps qu'elle. Voyons Luc, inutile de s'énerver, cherchons donc cet hôtel dont elle nous a parlé. Ok, donc maintenant il faut aller à l'hôtel. Oh là là. Sûrement à droite, il n'y avait pas cette flèche là, il y a 2 secondes. On va tester à droite. Ah, il est déjà arrivé. Oh là là. Que je... Je vois rien du tout là, hein. Si je vois rien, je pense que vous voyez rien non plus. Oh là là, je suis en retard. Elle s'appelle Belle, voyez donc. Pourquoi pas? Ouh, oui, aïe aïe. Ouah, attention! C'est comme ils sont rentrés dedans. Aïe aïe aïe. Ah, ça m'énerve. Pourquoi aujourd'hui il est flou? Je suis désolé, je ne vous avais pas vu. Vous allez bien? Mon genou est écorché. Mais si tu me faisais un petit bisou, je me sentirais beaucoup mieux. Ouais. Ouais. Oui. Vas-y, Luc. Allez, allez, elle te demande un petit bisou. Juste un petit bisou, Luc. Allez, vas-y. Mais t'es sérieux? Ah, purée, j'ai cru qu'il l'avait fait. J'entendais le bruit du bisou. Je sais pas si vous, ça s'est entendu à la vidéo, mais il y a eu le bruit du bisou. J'ai cru qu'il l'avait vraiment embrassé sur le genou. Luc, surveille ton langage. Tu sais bien qu'un gentleman doit toujours se montrer poli avec les dames. Oh, tu t'appelles Fluke. C'est un nom si charmant et c'est tellement original. Bon, je dois partir maintenant, mais on devrait se donner rendez-vous plus tard, mon chou. Ok. En fait, mademoiselle, mon nom est Luc. Oh, elle est partie. C'est vraiment une jeune fille assez spéciale. Ce n'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais je suis d'accord avec vous, professeur. Ok, on va parler à ce petit garçon. Bonjour, on nous a conseillé un hôtel sur Southern Street. Est-ce que c'est l'un de ces bâtiments? Psst, incorrect. Donc l'hôtel n'est pas ici. Ding ding ding. Pas tout à fait, mais vous n'êtes pas loin. Professeur, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'il raconte. Il essaie de nous aider, Luc. Il faut juste lui poser des questions différemment. Regarde. Bonjour, jeune homme. Est-ce que nous sommes bien sur Southern Street? Ding ding ding. Correct. Il y a un hôtel un peu plus loin. Ding ding ding. Encore correct. Vous le trouverez facilement. C'est un bâtiment avec une façade blanche. Merci beaucoup. Luc, à moins que notre ami ne se soit trompé, nous devrions aller vers l'est pour trouver l'hôtel. Et si vous le dites, professeur. Ok, donc un bâtiment blanc. On va à la façade blanche. Ça a l'air d'être. Ah, ça me dit quelque chose ce personnage. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Bonjour mademoiselle, cet établissement est-il bien un hôtel? Oh bonjour messieurs, si vous cherchez un hôtel, vous êtes au bon endroit. L'hôtel Duke est l'un des meilleurs hôtels de Londres et l'un des plus raffinés. Nous ferez-vous l'honneur de séjourner chez nous, pardon. Un des meilleurs hôtels de Londres, vous dites? Pourtant je n'en ai jamais entendu parler. Eh bien la raison est très simple. Voyez-vous, notre hôtel est plutôt réservé à une clientèle de marque. Je ne suis pas surprise que nous ne connaissions pas dans les cours de récré. Ah, on dirait que tes propos ont froissé notre ami, mon cher Luc. Merci pour votre aide, mademoiselle. Ok, on va parler au mec à côté. Ah, une petite énigme.
Une petite énigme alors. Bon, attendez, je vois rien. Oh, 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 c'est à moi que vous parlez, j'ai l'air de vouloir discuter. T'as pas l'air si méchant que ça. Je suis vraiment désolé, monsieur, je voulais seulement. Vous devez pas manquer d'air pour oser porter ce chapeau. C'est quoi le problème avec mon chapeau? Est-ce que j'ai l'air de te parler avant ton. Je parlais à ton ami, monsieur Haute-Farm. Moi? Eh bien, je ne vois pas en quoi mon chapeau pourrait poser problème, monsieur. Écoutez-vous donc. Je ne vois pas en quoi mon chapeau pourrait poser problème. Vous cherchez les ennuis, vous voulez que je vous arrange le portrait, c'est ça? Vous l'aurez voulu, je vais vous donner une bonne leçon. Là, résolvez donc cette énigme. Ok, on s'est fait agresser. Les 7 cartes. Alors. Ok, c'est bien gentil, mais je vois rien. Ah, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, le portrait. Pour résoudre cette énigme, il suffit de placer les 7 cartes sur lesquelles figurent des chiffres et des symboles dans les cases indiquées par les flèches. En détail, cependant, l'égalité ainsi obtenue doit être mathématiquement correcte. Ok. Alors, bon, il y en a plein de possibles. Ah mais non, attends. Hein? Mais il n'y a rien à faire. Je comprends pas. Là. Ah. Hein? 3. Ici. 4, il va là. Et non, bon, en fait, c'était pas ça. Donc, non, je sais pas, je sais pas pourquoi il y a des flèches, ça, je comprends pas. Et des symboles, lesquels indiqués par les flèches. Non, ça va être trop pif qu'ils aient donné ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre hmm, C'est forcément plus. C'est forcément plus égal. Hmm, Ouh là là, moi j'aime bien les maths, mais là, ça me prend la tête. Égal, je pense qu'il sera là. Hmm, euh, 23 plus, imaginons 5 égale 41. Non, ça marche pas. Oula, excusez-moi, je cherche, mais c'est pas facile, hein. Il n'y en a qu'un seul de plus en plus. 1, 2, 3, 4, 5 plus, c'est bien. Ah, mais il faut utiliser 3 chiffres. Hum, Désolé si je parle pas, mais là je réfléchis. Ça se trouve, c'est tellement. En fait, peut-être je cherche trop compliqué, alors peut-être c'est simple, hein. Mais je pense que je cherche peut-être compliqué, je sais pas. Je sais pas. Hum. Mais pourquoi il y a des flèches? Je trouve que ces flèches ne servent à rien. Mhm. Mais non, ça marche pas. Résoudre cette énigme, faut passer. Ouh là là, ça me. Hein. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a forcément. Attends, c'est bizarre. Hmm, Non, je vois pas. 12. Mais non, mais il faudrait que. Ah, attendez, je crois que je suis sur la bonne piste. Hmm, Je sens que je suis sur la bonne piste. Attendez. Non, en fait, je suis peut-être pas sur la bonne piste. Ah, ça passe pas. Ah là là, ça m'embête ça, ce truc là. Bon, allez, un indice, hein, tant pis, on peut pas perdre 20 ans.
Pouvez-vous placer toutes les cartes sans les cases indiquées par les flèches? Vous placez toutes les cartes dans les... Attends. Ici. Merde, attends. On peut le tourner. Mais alors genre le 5 ça peut devenir un 2. Le piège. D'accord, ça va être un truc comme ça je pense. Le 5 peut devenir un 2, non? Bah non, ça n'a aucune logique. 3 plus 412 égale 5. Attendez, j'ai tout bien mis au bout. 1, 2, 3, 4, 5, plus... Bah en fait je vois pas... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Faites attention à bien mettre les cartes dans le bon ordre. 3 plus 412, mais non. Ah! Ah, j'ai trouvé. Regardez. 3 plus 4, 7, moins 2, égale 5. Validé. Ah, dis donc. On a déjà passé 10 minutes On a passé 10 minutes à faire cette énigme. Oh là là, mais je savais pas qu'on pouvait tourner les cases, c'est de la triche. Je suis pas d'accord, je proteste. Ah là là. On va falloir récupérer des pistes SOS. Eh bien, vous êtes moins bête que vous en avez l'air. Je vous laisse tranquille pour cette fois. Et si vous continuez à porter ce chapeau, je ne vous ferai pas de cadeau, ce sera pas joli à voir. Nouvelle vignette, ok, bonnet. Bon, on va voir si on peut récupérer 2-3 pièces. On va toucher par-ci par-là, on va bien récupérer une. Ah, mince, bah, j'ai touché la porte, bah on y va, on entre. On entre, si on pouvait voir quelque chose, ce serait mieux. Bienvenue à l'hôtel Duke, l'un des hôtels londoniens les plus raffinés et les plus respectables. Et c'est encore vous? Hihihi, c'est bien moi. Je vous ai devancé, j'ai préparé une chambre pour vous deux. Puis-je prendre vos bagages? Oh, c'est très gentil à vous, mais nous voulions seulement savoir où se trouve la station de métro. Permettez que je vous fasse changer d'avis, vous êtes ici en vacances, n'est-ce pas? Comme vous le voyez, notre hôtel est très bien situé et il n'est pas loin du centre. Vous devriez rester chez nous, vous perdrez moins de temps dans les transports. Ah, vous avez là un très bon argument, mademoiselle. Nous prendrons une chambre et si vous voulez bien nous indiquer la station de métro la plus proche. Monsieur, appelez-moi Becky, je vous en prie. Oh, et puis, puis-je vous demander de bien vouloir signer le registre de l'hôtel? Mon professeur, allons-nous vraiment rester dans cet hôtel? Tout à fait, Luc, nous sommes perdus dans une ville qui nous semble étrangère. Comme l'a dit Becky, séjourner près du centre nous facilitera les choses. Ah, elle a dit ça, Becky. Bah, si Becky a dit ça. Bonjour, madame. Ou monsieur, non, c'est un monsieur ou une madame? Attends, je vois rien. Désolé, des fois je sais que c'est flou, mais je. Et voilà. Si j'ai l'air d'être une madame. Oh bonjour, veuillez m'excuser, je ne vous ai pas vu rentrer. Bienvenue à l'hôtel Duke. Le service y est exemplaire, nous servons le meilleur petit déjeuner du monde. Je suis Margaret, la gérante de l'hôtel. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Merci, mais qu'en est-il du déjeuner et du dîner? Ce ne sont donc pas les meilleurs du monde? Ah, je vois que nous avons affaire à un jeune gourmet. T'inquiète pas, jeune homme. Pour le déjeuner, nous proposons des sandwichs frais fait maison. Et si tu aimes la viande, le rôti que nous servons au dîner est les meilleurs de la ville. Vous savez, professeur, j'ai changé d'avis. Cet endroit me plaît bien. Nous devrions rester ici. Et nos sandwichs ont souvent cet effet sur les gens. À présent, je vais vous demander de vouloir... Oh mince, que se passe-t-il? J'ai 4 stylos, mais je crois bien que seul l'un d'entre eux fonctionne encore. Pourriez-vous m'aider à trouver duquel il s'agit? Oh bah tu les testes tous les 4 sur une feuille de papier, et puis tu sauras. Oh là là. Parmi ces 4 stylos, un seul est en état de marche. Voici les indices qui nous permettront de le retrouver. Actuellement, aucun de ces stylos n'a un capuchon de la bonne couleur. Une fois les capuchons placés sur les stylos auxquels ils appartiennent, tous les stylos auront une partie blanche. Le stylo qui fonctionne est posé à gauche du stylo auquel appartient le capuchon vert. Ok, donc déjà, le blanc, il va ici parce que une fois les capuchons placés, tous les stylos ont une partie blanche, donc voilà, c'est forcément ici. Actuellement, aucun de ces stylos n'a un capuchon de la bonne couleur. Voilà, donc c'est bon. Ah mais du coup, le bleu, il peut pas aller là. Il peut aller soit là, soit là. Lui, il peut aller où il veut. Le stylo qui fonctionne est posé. Un capuchon de la bonne couleur. Comment ça de la bonne couleur? Je comprends pas. Il ne comprend pas.
Hmm. Oh là là. Le stylo qui fonctionne est posé à gauche du stylo auquel appartient le capuchon vert. Ok, donc déjà, ça peut pas être le D. Ça peut pas être le D parce que le D il est à gauche de rien du tout, puisqu'il est tout à droite. Donc c'est soit le C, soit le B, soit le A. Sauf que le C il n'a pas le capuchon vert, il a le capuchon blanc. Donc c'est pas le C. Enfin, je veux dire, c'est pas le B ni le C, c'est le A. En gros, donc pour résumer pourquoi je pense que c'est le A, parce que déjà, il faut que le stylo soit posé à gauche d'un autre stylo. Lui, il n'est à gauche de personne, donc c'est pas lui. Lui, il a le capuchon blanc. Sauf que le stylo est posé à côté du capuchon vert. Donc déjà pour le B, ce sera pas bon. Et comme on sait... Ah mais le D... Ah mais ça peut être le C aussi. Ben oui, je suis bête. Mhm. Mais non, mais ça peut pas être... Le A, il change forcément. Ah là là. C'est le A ou le C? Bah non, c'est le A ou le C. Hum, 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 hum. Oui, il faut forcément changer. Non, je pense que c'est le... Attends. Qu'est-ce que j'ai dit? Je pense que c'est le C. Bon allez, on va voir. Oui, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils donnent comme explication, hein? Ah, ok, non mais je vois rien. C'est le... Ok, bon, ils ont pas trop donné d'explication. Ok. Ah oui, c'est bien celui-là, vous pouvez à présent signer le registre. Très bien. Ok. Parfait. Ouais, moi j'aimerais bien avancer un chouïa, on va chercher des pièces. Ah, une petite pièce, c'est bien ça. Ah non, toi. Bon, surtout qu'on voit rien. Ah bah elle aussi, elle va nous mettre une énigme. Venez, professeur Letton, je vais vous conduire à votre chambre. Je m'appelle Becky, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous connaissons déjà votre nom, Becky, vous nous l'avez déjà dit tout à l'heure, je suis Luc. Ce n'est pas la peine d'être aussi cérémonieuse, ça me met mal à l'aise. Chut, ma grand-mère pourrait nous entendre les stress à cheval sur les bonnes manières. Oh, je vois. Maintenant, messieurs, venez bien me suivre. Il n'y a pas d'énigme du coup, je comprends pas. Mhm. Cette chambre est celle qui a la plus belle vue. Vous avez vraiment de la veine qu'elle soit libre. Vous avez entendu ça, professeur? C'est un coup de chance. Oui, enfin, en y réfléchissant, ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler de la chance. Ah, attendez. Depuis qu'on a déménagé pour s'installer dans ce quartier, il n'y a pas eu un seul client. L'hôtel Duc n'a donc pas toujours été ici. C'est un sujet délicat et je préférerais ne pas en parler, mais j'espère que vous comprenez. Au fait, la façon dont vous avez résolu l'énigme de ma grand-mère m'a impressionné. Merci, on peut dire que nous sommes plutôt doués pour les énigmes. Moi, si résolvez donc une énigme pour moi, je vous dirai comment aller à la station de métro. Ah ouais, il faut prendre un service, hein, forcément. Une femme cherche une station de métro ne figurant pas sur son plan. Cependant, un indice est écrit au dos de celui-ci. Pour rejoindre la station de métro depuis le fleuriste, suivez le trajet qu'empruntent les étudiants pour se rendre de l'université à la bibliothèque. Ok. Attends. Entourer leur station de métro. Alors, on va utiliser les notes. C'est toujours très utile. Université, j'imagine que c'est le truc pour un crayon et qui est utilisé par. Alors, il faut comme ça. Voilà. Ou alors ils peuvent faire comme ça aussi. Peut-être plus rapide. Ouais, il faut effacer. Voilà. Alors, il va à gauche, à gauche, à gauche, droit tout droit, à droite. Hmm. Ah, pour rejoindre la station de métro depuis le fleuriste. Hmm. Hmm. Non, c'est à gauche ici. Mais à gauche. Attends, un peu.
Je suis désolé de ne pas parler, mais je me concentre. C'est très important. Très important. Attends, il tourne à droite après. Ok, donc à gauche. À gauche, tu vas jusqu'ici. Tu tournes à droite. Et tu retournes à gauche. Celle-là, bon. On va tenter. On va dire que c'est celle-là. Validé. Voyons ce que ça donne. Oui. Fou. C'est bon, pour Encore une l'instant, victoire pour l'apprenti du professeur. on a toujours tout eu du premier coup, ce qui est plutôt étonnant. Ok, bon. J'ai pas compris leur explication, j'ai pas lu en fait. Donc, tant mieux. Oui, ok, jeune fille. Bien joué, j'allais oublier. Vous voulez aller à la station de métro, c'est ça, mais ce n'est pas très loin. Partez vers l'est en sortant de l'hôtel et descendez la rue. Vous arriverez sur Flatstone Street. Continuez vers le nord, la station sera sur votre droite. Merci Becky, je pense que nous y arriverons. Oh, attendez, il y a autre chose qu'il faut que je vous dise. Oui, ça va vous faire un détour, mais vous devriez d'abord passer sous les arcades pas loin d'ici. Il y a un restaurant là-bas qui sert des plats absolument divins. Bien sûr, il n'égale pas les mecs que nous servons ici à l'hôtel, mais ça reste une bonne adresse. Les arcades, vous parlez de ce passage dont l'accès est bloqué par un petit garçon. Oh, vous devez certainement parler de maths. Il y a un faible pour moi. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie et il vous laissera passer. Ah, parfait, Luc. Nous devrions suivre le conseil de Becky et passer sous les arcades. Ok, attends, je vais juste chercher 2-3 pièces. Oh non! Enfin, je veux dire, c'est bien, mais bon. Ok, bon, attends, il va nous poser une énigme, on va pas lire le dialogue. Il va direct faire l'énigme. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Deux individus A et B discutent du nombre de boîtes d'allumettes qui se trouvent sur une table. A décrit les boîtes d'allumettes vues du dessus. Mais nous ne savons pas. Attends, je crois que je. Décrit les boîtes d'allumettes vues du dessus. B les décrit vues d'un côté de la table, mais nous ne savons pas s'il s'agit de l'avant, de l'arrière, du côté gauche ou du côté droit. Au maximum, combien de boîtes d'allumettes peuvent se trouver sur la table? Bon, déjà, au minimum, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, au maximum, combien peuvent se trouver sur la table? Hmm. Attends, c'est. Ah, mais oui, j'ai pas vu le dessin du dessous, d'accord, ok. Je l'avais pas vu. Hmm. Attends, on en voit 5. Ok. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas facile celui-là, celle-là, je trouve. Hein. Il y a des énigmes pas faciles. Si on se met. Ah, mais. On sait pas de quel côté. Moi, je pense que c'est de. Là, on voit les 4 directement. Ils ont pas l'air d'être espacés. Enfin, du coup, on verrait peut-être de ce côté-là. Et du coup, imaginons, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En tout, il y en a combien ici? Il y en a 10. Oh là, on va mettre 18. Oh là. Franchement, je pense vraiment pas que ce soit bon. Vérifions ça tout de suite. Oh non! Et voilà. Il va falloir trouver autre chose. Essayez-vous de représenter. Quoi? Mais je veux rien ici. Bon, tant pis. Ok, réessayez. Ah, il est pas facile. Hein. Oh, j'aurais pas dû. Oh, oh non, on a perdu 3 picards. Quel monde, hein? B, il est décrit, vu d'un côté de la table, nous ne savons pas. Au maximum, combien de boîtes d'allumettes peuvent se trouver sur la table? Attendez, on va faire. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va imaginer tous les côtés. Donc là, on aurait 8. Non, attends. Si c'est de ce côté, imaginons si c'est de ce côté. Donc là, les premières qu'on voit, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, si c'est ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ça. 14. Ah, je me précipite. Je me Vérifions précipite. ça tout de suite. Oh là là. Il va falloir trouver autre Ah là chose. là là là. Je pourrais abandonner, mais tant pis. Tant pis, je me suis embarqué dans cette énigme. Hein, désolé, mais je n'ai pas le choix.
Enfin, je n'ai pas le choix, si j'ai le choix, on a le choix. Mais bon. Alors, attends, j'avais compté combien ici? 14? Je sais pas. Imaginons, il voit ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais ce sera toujours 14 de toute façon. Ah! Je comprends rien. Je suis pas malin, hein. Ouais, je suis peut-être pas très malin, je sais pas. En partant de la description donnée par A, imaginez que B regarde les boîtes d'allumettes depuis le côté droit de la table. Ainsi, de gauche à droite, les rangées contiendraient chacune au maximum 2 piles de boîtes, 3 piles de boîtes. Dans ce cas, il y aura un maximum. Hein? 2 piles de 2 boîtes. Du côté droit de la table. 2 piles de boîtes. Ah, ok. Je viens de comprendre. En fait, je viens de comprendre en gros. Là, on sait que sur cette rangée, il y aura maximum sur le reste de la rangée une boîte, pas plus. C'est pour ça que. Alors que là, il peut y avoir toujours 3 maximum derrière. Ok, donc on va imaginer qu'on est de ce côté. Donc ça fait. Il y a maximum 3 fois 2, il y a maximum, donc ça fait 6. Là, il y a maximum 3 fois 1, donc 9. Là, il y a maximum 2 fois 1, donc 11. Et là, il y a 4 fois 2, 19. Si on se met ici, ça fait 19. Ici, il y a maximum 2 fois 2, 4. Ici, il y a maximum 3 fois 3, 9, donc 13, on en est déjà. Il y a maximum 3 fois 1, 16. Et 2 fois 2, 20. Alors ici, ça ferait. Dans le sens. Ici, du coup, on commencerait d'ici. Oui. 4 fois 2, 8. Plus 2 fois 3, 6. Ça fait 14, 15. 3 fois 2, 6, 21. Et là, on nous a dit que ça faisait 20. Ok, donc, on va partir sur 21. Normalement, ça devrait être ça cette fois. Voyons ce que ça donne. Oui! Et ben donc, j'ai pas compris au Je suis départ, hein. rassurée. Mais l'indice, c'est pas de la inutile l'indice hein, quand même. Ah là là. Oh mon garçon, c'était très impressionnant. Oui, tu parles, je me suis planté 2 fois. Bon, on va avoir vite fait pour cette histoire d'arcade et puis après on se laissera peut-être, hein. Ah, des fois ça passe vite les épisodes, enfin ça fait peut-être un peu long ou je sais pas, parce qu'avec les énigmes, bah, au final on n'avance pas beaucoup dans le scénario. Merde, j'ai pas lu. C'est à moi que vous vous adressez? Tout à fait, Luc, c'est ça? Absolument, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, ce n'est pas grand-chose, ça fait un moment que je n'ai pas vu de garçon de ton âge. Je suis sûr qu'un petit cadeau te ferait plaisir. Un cadeau pour moi? Oui, rien que pour toi, voilà, d'après ce que j'ai entendu, les jeunes d'aujourd'hui en raffolent. Oh, c'est une petite voiture. Vous en avez une aussi, Becky? Moi? Non, je joue vraiment avec des jouets pour bébé. Oh, ne faites pas cette tête, il n'y a aucun mal à aimer les jouets. En fait, la mini mobile est parfaite pour un garçon de votre âge, vous allez bien vous amuser. Oui, j'imagine. Allons, Luc, ne t'en fais pas. Collection. Mince, j'ai pas vu. Oui, vous avez sans doute raison, professeur. Vous voyez, je vous l'avais dit. C'est quoi ça déjà, l'option mini mobile? C'est pas des mini-jeux? Nouveau parcours, quoi? Parce que moi je lis à travers mon portable. Ah non, mais tu te fais jouer, moi tu t'es remis. Ah! Nouveau parcours disponible, ouais, bon. Il m'embête, hein. Oh non, on verra plus tard ce que c'est. On va aller à ces fameuses arcanes. Et on verra bien ce qu'ils nous disent. Toi, tu es toujours là, qu'est-ce que tu fais toujours là? On va pas lui reparler au cas où. Ah, c'est lui! Ok. Quoi? Genre rien. Bonjour, tu dois être Matt, c'est cela? Ding ding ding, correct, mais comment connaissez-vous mon nom? Becky nous a parlé de toi. Bzzz. Oh, c'est Becky le tyran qui vous a envoyé, vous devez séjourner à l'hôtel. Ding. Je veux dire oui, c'est bien cela. C'est donc ici que se trouvent les arcades. Est-ce que ce passage mène vers la station de métro? Ding ding ding, oui, vous êtes bien devant les arcades. Les arcades. Vous pouvez passer par ici pour rejoindre la station de métro. Traversez le passage sous les arcades jusqu'à ce que vous arriviez dans une grande rue. Cette rue s'appelle Flatstone Street. La station de métro se trouve un peu plus haut. Ok, ben il nous laisse passer enfin ce gamin là. On va aller ici. Mais il faut se rendre au restaurant. Oh là là. Je vais récupérer 2-3 pièces. Ah voilà. Oh bah tiens. Non. Bon, on va faire cette énigme et on va se laisser après. Qu'est-ce que tu regardes, Minus? Oh, bonjour monsieur, ce n'était pas vous qui étiez devant l'hôtel tout à l'heure? Quel hôtel? Je suis resté ici toute la journée. C'est pas tes oignons de toute façon.
J'irais bien faire un tour ailleurs, mais si Bostro la prenait, je serais dans le sale drap. Oh, désolé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, je vous souhaite une bonne journée. Pas si vite, gamin, c'est toi qui voulais me parler, alors je vais pas te laisser partir comme ça. C'était pas vraiment drôle de rester planté ici toute la journée. Tiens, résous donc cette énigme si tu peux. Ok. Jour après jour de... Ah, j'aime bien ça. 7 jours après, il y a 70 jours. Attends, 7 jours après, il y a 70 jours, nous étions dimanche. Quel jour serions-nous 7 jours avant dans 70 jours? 7 jours avant. Bah dimanche. Non mais c'est toujours des multiples de 7, donc ça change rien, c'est toujours dimanche. Vérifions ça tout de suite. Mais oui, c'était nul. Oh, bon, tant Encore mieux. une victoire pour l'apprenti du professeur. C'était fait assez rapidement du coup. Oui, bah, je sais pas, ils sont cassés d'être pour rien, je trouve. Ouais, qu'est-ce qu'il va nous dire du coup? Il va encore s'énerver? Bah, tu as déjà résolu, bravo, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour m'occuper maintenant? Ok, bon, bah on va se laisser ici pour aujourd'hui. On a peut-être pas découvert énormément de choses, je trouve, dans cet épisode, mais bon, on a un petit peu avancé quand même. On n'est plus au vieil arrêt de bus. On s'apprête à rentrer dans un restaurant, il va sûrement nous arriver des choses. On a pénétré dans l'hôtel, je sais plus comment il s'appelle. On sait où se trouve la station de métro. On a quand même progressé. On a quand même fait quelques trucs, on a fait des énigmes aussi, c'est toujours bien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, cette quatrième partie, c'est ça? Voilà, quatrième partie, et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut, salut!